Allez, on y va. Euh, alors, la séance que je vais animer, moi, s'intitule Le désir comme la clé du succès, le réalisme comme le moteur de la réussite. Je vous parlais d'une progression des 4 séances Booste ta méthode. En fait, elles suivent un peu une manière dont Ignace parle de l'homme, de la femme, dans sa prière d'abandon, qui démarre de la manière suivante. Prends Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. C'est une des prières les plus connues d'Ignace de Loyola. Pourquoi je parle d'Ignace? Parce que c'est le fondateur des Jésuites et les Centres Laënnec sont des maisons d'étudiants jésuites. Donc Benoît, pardon, qui a introduit le propos, est un père jésuite. Moi, je suis un laïc, je suis pas jésuite, mais je dirige une institution jésuite qui a plus de 100 ans et où la Compagnie de Jésus assure un accompagnement de cette maison. Et donc Ignace parle de ces 4 éléments qui constituent l'homme: liberté, mémoire, intelligence et volonté. Et ben, c'est un peu la déclinaison de nos 4 visions. Moi, je suis en charge du terme de la liberté. Comment est-ce que je peux librement concevoir des études de santé, sachant qu'on le verra, ce sont des études qui ne sont pas neutres. On ne s'engage pas comme ça en études de santé par hasard. Et donc, je vais essayer de vous parler du désir, de la question du discernement, mais aussi du réalisme. Donc, aujourd'hui, on ne parlera pas de méthode. Ça sera le cas pour les 3 autres séances, mais plutôt qu'est-ce qui nous met en mouvement pour prétendre à faire des études de santé. Alors, parfois, j'utiliserai le terme études de médecine ou faire médecine, mais vous verrez qu'en fait, les études de santé sont plus larges que la filière médecine. Notre séance va s'organiser, va durer 1 heure et quart, ça sera en fonction de vos questions. Je vais faire un petit topo d'une 40aine de minutes, et puis le reste, ça sera du temps de questions-réponses. Voilà, allons-y. Et je vais démarrer par la présentation de ce que sont les études de santé. Avant d'entreprendre ce type d'études-là, il faut bien savoir ce que ça renferme. Et je commence par ce visuel de l'étudiant, où on voit 4 des 5 filières de santé. Médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique. La 5e, c'est masso-kinésithérapie, qui n'est pas représentée ici parce que généralement, de moins en moins, mais généralement, les instituts de masso-kinésithérapie étaient un peu extérieurs aux facultés quand ces 4 filières-là étaient assurées par les facultés. De plus en plus, les instituts de formation de masso-kinésithérapeutes sont rattachés aux universités, et donc c'est bien 5 filières. Ce qu'on peut voir à travers ce schéma, c'est que déjà, faire des études de santé, c'est s'engager dans des études longues, minimum 5 ans. Mais si vous voulez être médecin ou si vous voulez être spécialiste en pharmacie ou en odontologie, vous pouvez aller jusqu'à 10, 11, 12 années d'études en fonction de la durée de votre 3e cycle, notamment en médecine, mais aussi en fonction des études que vous souhaiteriez compléter en faisant des doubles cursus, en faisant des années de césure ou en faisant un break pour avoir une expérience professionnelle. Donc déjà, pour se dire, pour commencer, que faire des études de santé, c'est faire des études longues. Donc il faut aimer étudier. Et ce sont des études qui seront difficiles parce qu'elles passent par une première année qui est une année qui sera sélective pour l'entrée en 2e année. Tous les étudiants qui sont en première année de filière de santé, et vous voyez déjà que cette première année, elle est commune, eh bien, n'iront pas en 2e année ou de médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, ça pourrait être sage-femme, ou kiné. Et puis, si vous poursuivez, si vous passez le filtre de ce qu'on appelle l'accès santé, et si vous entrez en 2e année d'une des 5 filières, eh bien, lorsque vous allez vouloir vous engager pour un 3e cycle, il y aura de nouveau un concours très difficile qui va se faire en cours de 5e année pour la Rachel, ça y est, pharmacie ça commence. et odontologie. Je vous invite à fermer vos micros, s'il vous plaît. Qui sera en 6e année si vous voulez faire des études de médecine. Donc, études longues, difficiles, néanmoins passionnantes, et qui amènent à des métiers qui le sont tout autant. Alors, on va s'intéresser dans un premier temps à la première marche de ces études de santé.
qui est en fait une porte d'accès aux deuxième année des 5 filières. Cette porte d'accès, elle est à 2 battants. Le battant du parcours spécifique accès santé, qu'on appelle PASS, et le battant d'une licence avec option accès santé, qu'on va appeler LAS. PASS et LAS amènent également à la deuxième année de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de maïeutique ou de massokinésithérapie. Donc, il faut voir déjà dans votre réflexion post-bac ces 2 alternatives possibles. C'est vraiment l'image de la porte à 2 battants, alors qu'il y a quelques années, peut-être vos grands frères, grandes sœurs, grands cousins sont passés par là, il n'y avait qu'une manière d'aller en deuxième année de filière de santé, c'était de faire une PACES, une première année commune des études de santé. Il y a eu une grande réforme du premier cycle, il y a 4 ans, qui a remplacé cette modalité unique pour monter en deuxième année de santé, qui était la PACES, en 2 modalités, la modalité PASS et la modalité LAS. Alors, on va regarder un petit peu de plus près en quoi cela concerne, en quoi cela consiste. Sur votre droite, vous avez l'option PASS, Parcours Accès Spécifique Santé. On dit souvent une PASS, mais c'est un PASS, un parcours, ou une année de PASS. Et c'est celle qui est la plus connue, on va dire, et la plus choisie, sans doute parce que c'est celle qui ressemble le plus à la PACES. La PACES d'autrefois, c'était des études très intenses, où on apprenait beaucoup de choses, beaucoup de matières, sciences médicales, où on cochait des cases, parce que la modalité d'évaluation, c'était le QCM. Parfois, il pouvait y avoir une autre épreuve en fonction des facultés, des différentes facultés, mais c'était beaucoup de sciences, et on avait le droit à 2 tentatives. On pouvait redoubler sa PACES si on n'avait pas l'accès santé de son choix. Alors, redoubler une année de PACES, c'était se réengager dans le même type d'année où on apprend énormément de choses et on restitue par QCM, avec ce climat de compétition, de concurrence qui est inhérente à l'accès santé, mais qu'on allait vivre 2 fois si on ne réussissait pas du premier coup. Et donc, on avait des doublants qui étaient dans les mêmes amphis que les primants et qui étaient en concurrence. Donc, ça faisait une concurrence un peu déloyale parce que les bacheliers qui sortaient de 2 mois d'été étaient sur la même ligne de départ que ceux qui avaient déjà vécu une PACES. Et puis, il y avait une autre étrangeté, c'est que certains étudiants avaient plus de 10 de moyenne en PACES, mais redoublaient parce qu'ils n'avaient pas l'accès santé de leur choix. Donc, on pouvait avoir plus de 10 de moyenne et redoubler. Ce que la réforme du premier cycle a transformé, c'est plus une unique PACES, mais 2 modalités. Un PASS qui, on va dire, est le petit frère de la PACES, et puis faire une licence avec option santé. Alors le PASS, je vous disais, c'est le petit frère de la PACES. En gros, c'est à peu près comme la PACES, sauf qu'on va y ajouter une mineure qui peut être scientifique ou non. Donc cette mineure, ça peut être SVT STAPS, ça peut être physique-chimie, ça peut être mathématiques, physique, mais ça peut être aussi non scientifique, ça peut être du droit, ça peut être de l'éco-gestion, ça peut être de la psychologie, etc. Cette mineure, elle va compter ou pas alors elle va compter dans l'année de passe, mais elle sera plus ou moins importante pour le classement de l'accès santé, j'y reviendrai, en fonction des facultés. À Marseille, par exemple, elle n'a aucune conséquence sur le classement pour l'accès santé. Mais ce n'est pas le cas à Lyon, par exemple, où elle va avoir sa part. Donc, c'est important, intéressant de regarder quel est le rôle de la mineure, à la fois dans la validation de son année et dans le classement pour l'accès santé. Vous voyez que je viens d'amener une petite distinction là, mais qui est très importante, entre réussir son année et obtenir son accès santé en deuxième année d'une des 5 filières. Parce que dans cette nouvelle passe, réussir son année de passe, c'est avoir 10 de moyenne. Et donc, c'est avoir validé ces 60 crédits ECTS qui permettent de monter en deuxième année. Mais pas nécessairement des 5 filières, de l'une des 5 filières. Et c'est là la distinction entre réussir son année de passe et réussir son accès santé pour entrer en deuxième année sélective ou de médecine, ou de pharma, ou d'odontologie, ou de sciences maïeutiques, ou de kiné. Réussir sa passe, c'est-à-dire avoir 10 de moyenne à la fin de sa passe, c'est une condition sine qua non qui permet d'être éligible
à l'accès santé, où l'accès santé, ça va se jouer là sur un classement. Sur Marseille, il y a environ 1600 étudiants en passe. Eh bien, il va y avoir, on n'a pas encore les chiffres, mais l'année dernière, on avait 252 places en médecine. Eh bien, les 1600 seront classés et ce seront les 252 meilleurs qui voudront médecine qui iront en deuxième année de médecine. Tous ceux-là ont réussi leur passe, mais il y a bien des étudiants qui ont réussi leur passe, c'est-à-dire qui ont eu plus de 10 de moyenne, mais qui ne sont pas dans ces 252. Voilà, donc bien avoir en tête, réussir sa passe et réussir en plus l'accès santé, parce que si je réussis ma passe mais que j'ai pas l'accès de mon choix, j'ai toujours une deuxième possibilité, parce qu'on a toujours 2 tentatives comme autrefois, mais on la vivra en deuxième année de licence, où ordinairement, la mineure va devenir la majeure et on va monter en L2 de ce qui était sa mineure. Alors sur Marseille, sur Aix-Marseille, on peut, faire, la demande de changer sa filière, si jamais on avait éco-gestion, sur Parcoursup en mineur et qu'on veut faire SVT, eh bien, on peut faire la demande. C'est une espèce de Parcoursup entre la première et la deuxième année et là, on peut éventuellement aller en deuxième année de licence et faire, valoir sa deuxième tentative grâce à l'option accès santé et là, on serait du coup en LAS 2 accès santé. Alors, je vais parler maintenant, plus précisément de ce que c'est qu'une LAS. Là, c'est du coup sur le tableau de gauche, une LAS, c'est, heu, après le baccalauréat, entrer en première année de licence avec option santé. C'est ce qu'on appelle une LAS 1. Une licence avec option santé, c'est suivre une licence, comme n'importe quel camarade qui suivrait une licence sans nécessairement avoir le projet, de faire une filière de santé. Par exemple, là encore, ça peut être, scientifique ou non. Ça peut être, STAPS, SV, physique, chimie, et cetera, un petit peu le pendant des mineurs de Pince. Mais, et on sera du coup avec les étudiants en L1 de ces filières. Ça peut être aussi non scientifique, ça peut être du droit, ça peut être, psycho, ça peut être, écogestion, ça peut être des langues, ça peut être, du sciences du langage, et cetera. Ça peut être philosophie, anthropologie, vous voyez? Donc, cette première année de licence, elle va être complétée d'une option accès santé. Et là, on voit que PASS et LAS ont des maquettes pédagogiques symétriques. C'est en PASS, on va faire beaucoup de sciences médicales et un peu d'autres choses. Et en LAS, on va faire beaucoup d'une licence, qui peut être scientifique ou pas, et puis un petit peu d'autre chose, qui sera l'option accès santé. Voilà l'organisation de la LAS 1. Alors, sur Aix-Marseille, on a une quinzaine de licences qui ont fait des conventions avec les facs de médecine, odontologie, pharmacie, sciences maïeutiques et puis, avec l'institut de formation, de masso-kinésithérapie, de telle sorte à ce qu'un certain nombre de chacune de ces filières, puissent entrer ou je reformule ma phrase, de telle sorte à ce que il y ait un quota d'étudiants en deuxième année qui proviendra d'une LAS 1. En gros, la réforme du premier cycle, ce que dit la loi, c'est que aucune des 4 vannes, et je vais citer quelles sont les 4 vannes, d'accès en deuxième année, ne peut dépasser 50 d'approvisionnement en deuxième année. Alors très souvent, la vanne d'accès en deuxième année qui plafonne à 50 c'est le PASS. Mais il y a du coup un numérus qui va être réservé pour des étudiants de l'AS 1 qui vont vouloir entrer en deuxième année de médecine, un numérus pour une deuxième année de pharma, odontologie, et cetera. Donc vous voyez que ce sont des manières d'entrer en deuxième année qui sont par des voies différentes. Une vanne la passe, généralement 50 d'alimentation de la deuxième année. La LAS, ça va être, du 15 à peu près. Il y a ceux qui vont être en deuxième tentative, soit par la LAS 2, soit par une LAS 3. C'est quelques brebis, ça. Mais la LAS 2, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ceux qui vont réussir leur passe ou leur LAS, c'est-à-dire ils auront 10 de moyenne, mais leur classement pour l'accès santé ne sera pas suffisamment bon pour aller dans la deuxième année de leur choix. Et dans ce cas-là, ceux-là vont pouvoir
mettre en place leur deuxième tentative par une L2 option accès santé, ce qu'on appelle une LAS2. Et voilà la troisième vanne d'accès en deuxième année. Il y a des places qui sont réservées pour les LAS2. Et puis, pour les LAS3, parce que certains n'ont pas fait leur première tentative, ou en L1 ou en L2. La quatrième et dernière vanne d'accès en deuxième année, c'est celle des passerelles, c'est-à-dire des étudiants ou plutôt des jeunes professionnels, des infirmiers, infirmières, des ingénieurs, des gens qui ont fait des études type ENS et qui vont du coup pouvoir prétendre à accéder en deuxième année sans passer le concours d'accès spécifique de la première année. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Passe, LAS 1, auquel cas, je vous invite à Non. prendre la parole. OK, je vais poursuivre et peut-être qu'on gardera le temps d'interaction par la suite. Alors, pardon. Vous avez ici, on retrouve le schéma des 5 filières dont on peut avoir l'accès via une année de passe, via une année de LAS 1 ou via une année de LAS 2. Peut-être avant de regarder, s'intéresser un peu plus à ce schéma, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux que je fasse un pass ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse une LAS 1? Parce que les manières de vivre les études sont quand même très différentes. PASS, je vous disais tout à l'heure, c'est le petit frère de la PACES, ça sera quelque chose de très intense où très vite, on va avoir beaucoup de cours. Quand je dis beaucoup, c'est en fait beaucoup, de sciences, pratiquement exclusivement de sciences. Et il va falloir absorber une masse de cours à apprendre de manière quotidienne, euh, très importante et avec beaucoup d'autonomie. Ce qui fait réussir en passe, c'est c'est son organisation et sa méthode. Et c'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de méthodes, et notamment dans les centres Laennec, bah, c'est notre entrée principale, l'accompagnement, la méthodo, parce qu'elle est très importante. On peut être un très bon élève de lycée et ne pas réussir son année de passe parce qu'on n'a pas intégré les méthodes qui fonctionnent lorsqu'on est en étudiant de passe. Tous les très bons lycéens ne se convertissent pas en très bon étudiant de passe. Il faut piger que beaucoup de choses vont changer. Et ce qui change, on va dire, c'est 3 choses de manière vraiment sensible. La première, c'est qu'on a dans la journée peu de créneaux de cours, puisque par exemple sur Aix-Marseille, on n'a que 4 heures de cours, 2 fois 2 heures le matin. Donc à midi, on a fini les cours. Donc peu de cours, 10 heures par semaine contre, on va dire, entre 30 et 35 en lycée. Mais un contenu, deuxième caractéristique, énorme par rapport au lycée. 2 heures de cours, ça peut conduire à entre 15-20 pages pour les petits cours, à 50-60 pages pour les gros cours, en 2 heures. Et imaginez que vous prenez donc 2 heures de cours par jour, qui vont être, disons, en moyenne de 25-30 pages, donc fois 2 par jour, fois 5 par semaine, du lundi au vendredi, fois 10 ou 11, qui est le nombre de semaines du premier semestre. Ça fait une quantité très importante à apprendre et à apprendre en autonomie. Deuxième caractéristique très très forte, c'est que vous êtes vraiment euh, soumis à l'autonomie. Si vous n'avez pas une prépa santé comme le centre Laennec, ben il faut vraiment gérer cela. C'est d'autant plus vrai que, par exemple, mes étudiants au centre Laennec Marseille, 1 sur 2 ne va pas en cours. Et donc ceux-là, ils sont en 100% d'autonomie. Alors, ils récupèrent les cours sur une plateforme, des cours actualisés, mais eux, ils vont avoir 10, 11, 12 heures de travail en autonomie par jour. Et puis, la troisième très forte caractéristique qui se distingue du lycée, c'est que l'évaluation, elle sera unique en fin de semestre, et ça sera un QCM de santé, un QCM de médecine. Ce qui caractérise un QCM de médecine, c'est que on vous met une petite phrase d'accroche et on fait 5 propositions.
Ces 5 propositions sont vraies ou fausses. Si sur les 5, vous faites 0 erreur, vous avez 1 point sur 1. Si vous faites une erreur, vous tombez à 0,5 sur 1. Vous voyez que c'est, sensiblement différent du lycée, hein. Lycée, une petite erreur, vous avez 18 sur 20. Et ben, en médecine, vous faites une petite erreur, vous avez 10 sur 20. Et si vous faites 2 erreurs sur les 5, donc c'est quand même vous avez réussi 3/5 de vos réponses et 2 erreurs, vous tombez à 0,2 sur 1, c'est-à-dire un 4 sur 20. Donc le QCM de médecine, qui est la modalité unique de restitution en passe, heu, est un est une manière d'évaluer qui ne tolère pas l'erreur, qui ne tolère pas l'imprécision. C'est la raison pour laquelle on ne réussit pas son accès santé au feeling, au talent, au nez. On réussit parce qu'on s'entraîne énormément. On fait beaucoup de QCM. On apprend, on fait des QCM. On apprend en faisant des QCM. On fait des QCM avant d'apprendre. Le QCM devient le meilleur ami de l'étudiant de passe et vous faites, vous, en lycée, très peu de QCM. Et quand vous faites des QCM, moi qui suis prof de maths de formation, je sais qu'il y a quelques QCM parfois dans vos sujets de mathématiques. Ben, généralement, c'est un barème qui ne vous pénalise pas beaucoup ou qui n'est pas, qui ou disons le problème est transformé sous forme de QCM, mais aurait très bien pu être posé sous forme de problème et en tout cas, une petite erreur, ça vous fait pas tomber la moitié des points. Voilà, ça c'est pour, le PASS. Donc on se disait, PASS ou LAS 1, c'est quoi les caractéristiques? PASS, c'est beaucoup de cours, beaucoup d'autonomie et un rapport au QCM qui est très particulier. Le QCM qui n'est pas seulement l'évaluation finale, mais qui devra être une évaluation formative, c'est-à-dire une évaluation qui sert à apprendre et qui sert à cibler ce qui n'est pas su encore parfaitement. Voilà et l'évaluation formative, vous en faites très, très peu au lycée, quasiment pas. Vous faites ce qu'on appelle de l'évaluation sommative, c'est-à-dire l'évaluation qui vient en fin de séquence pour vérifier la qualité de votre travail et de votre apprentissage et de l'acquisition des compétences. Mais vous faites très peu d'évaluations où les erreurs seront vos leviers de progrès et d'apprentissage pour la suite, parce qu'il ne faudra plus faire d'erreurs le jour J ou le moins possible. La LAS 1, on est dans un fonctionnement de licence, mais qui va ressembler beaucoup plus à ce que vous connaissez du lycée. Parce qu'en LAS 1, vous allez avoir des cours, vous allez avoir des TP, pour ceux qui feront des sciences expérimentales, vous allez avoir des TD en plus petits groupes, donc ça va ressembler à une classe de lycée. En PASS, hein, vous êtes, en amphi, des amphis de plusieurs centaines. Sur Aix-Marseille, il y a 3 amphis. Il y en a un où le prof est en présentiel, 500 personnes, et puis 2 autres où le prof est filmé et donc en synchrone, vous voyez la vidéo du prof qui fait cours dans l'amphi d'à côté. Et c'est comme ça qu'il y a une capacité d'accueil de 1 500 personnes. Donc il y a plus du tout le rapport avec le professeur comme on a connu au lycée. En LAS 1, c'est quelque chose qui ressemble plus au lycée, mais qui ne fonctionne qu'avec des étudiants qui sont, eux, autonomes et rigoureux. Parce que si vous n'êtes pas autonome et rigoureux, eh bien, vous allez céder à différentes sirènes de tentation de faire autre chose que bosser à fond. Or, les LAS 1 qui vont en deuxième année de filière santé, ce sont les meilleurs de leur promo. Et donc, une grande différence entre PASS et LAS, c'est qu'en LAS, vous allez être, un peu noyé au milieu d'étudiants en L1 qui auront des objectifs peut-être très différents du vôtre et donc bah, qui, vous inviteront à faire autre chose que bosser et les LAS 1 qui passent en deuxième année de médecine ou autre filière, c'est ceux qui ont en fait travaillé comme autant que des PASS, mais dans un cadre, de liberté plus fort, avec, un premier semestre qui ressemble plus au lycée aussi dans les attendus. C'est-à-dire que vous aurez, sans doute à raisonner, vous aurez sans doute analyser, à rédiger, peut-être même à faire des comptes rendus de TP, donc des choses que vous faites au lycée, mais que vous ne faites pas si vous êtes en PASS. Alors ensuite, en termes de stratégie, peut-être que vous pourriez réfléchir si, bah, vous êtes plutôt câblé PASS ou plutôt câblé LAS. LAS, c'est, si vous avez envie de faire autre chose que des sciences pures,
c'est si vous avez, une certaine, capacité à travailler intensément en autonomie. Si vous n'êtes pas autonome, moi je vous recommande d'aller en PASS, parce qu'en PASS, vous allez être drivé à fond. Après, en termes stratégiques et de nombre de places, ce que je peux dire sur Aix-Marseille, c'est qu'on va être, à peu près, sur les mêmes ordres d'idées, entre, nombre de places sur nombre de candidats sérieux. J'appelle candidat sérieux celui qui va tenir tout au long de l'année. Voilà. Alors je reviens à ma diapo là. Ma diapo, donc PASS, LAS 1 et puis les cinq filières de santé. Bah, si vous avez des questions sur PASS-LAS, on en reparlera tout à l'heure, hein, on ouvrira le temps de questions-réponses. Notez vos questions, n'hésitez pas et on y reviendra tout à l'heure. La plupart du temps, les étudiants ou les lycéens qui se destinent à des études de santé n'ont pas eu beaucoup de difficultés dans leur réflexion d'orientation. C'est pas une généralité, mais c'est souvent le cas parce que c'est souvent des projets qui sont bien ancrés depuis l'enfance ou depuis l'adolescence et du coup, la question, de ce qu'il faut choisir sur Parcoursup est moins difficile que celui qui a pas trop d'idées en termes d'orientation. Peut-être la petite difficulté, c'est de savoir à quelle, spécialité on renonce en fin de première et là, je vais dire un mot pour ceux qui sont en première et en seconde et puis je vais rassurer ceux qui sont en terminale. En gros, tous les étudiants qui sont en deuxième année, c'est-à-dire qui ont réussi l'accès santé, étaient assez heureux de leur choix de spécialité, qu'ils aient fait maths, physique, chimie ou physique, chimie, SVT, option maths complémentaire ou maths, SVT. Ce qu'on peut dire, c'est que statistiquement, la très grande majorité a au moins choisi physique, chimie. Mais après, ce qui est important, c'est d'approfondir à fond ces 2 spécialités de terminale. Les cours iront tellement vite en année de passe, par exemple, que, le fait de ne pas avoir suivi telle ou telle spécialité sera pas plus pénalisant qu'une autre. Mais, il importe de choisir ses spé et d'approfondir beaucoup. Si vous voulez vous habituer à des études de santé, prenez d'autres manuels, d'autres éditeurs pour avoir plus de matière à apprendre. Parce que vous aurez beaucoup, beaucoup plus de matière à apprendre. Faites des recherches en plus, allez sur internet, allez dans des encyclopédies pour approfondir. C'est la meilleure manière de vous préparer, plutôt que de dire: «Ah, je vais faire, cette spécialité-là ou celle-là». Mais j'en reviens là sur ma diapo en disant, cette entrée, heu enfin ce passage, la porte à 2 battants, passe ou LAS, elle permet d'atteindre les 5 filières de santé. Alors il se peut qu'en première année, bah, en venant avec un projet, par exemple médecine, vous réfléchissiez à d'autres filières, ça c'est possible, notamment en fonction des classements ou parfois les classements un peu déceptifs du premier semestre amènent à ouvrir un peu plus large les la la vision de son orientation. Mais si je regarde les 5 filières de la droite vers la gauche, masso-kinésithérapie et maïeutique sont des silos. C'est-à-dire on y rentre et on y sort. Il y a pas il y a pas de choix autre si ce n'est des petites spécialisations, des petites options. En odontologie, si on le souhaite, on peut se spécialiser en cours de 5e année, alors là aussi, on a 2 tentatives, en 5e et en 6e année, pour faire une spécialité. Par exemple, si vous voulez être orthodontiste, eh bien, il faut suivre une spécialité et avoir, bah, davantage d'années d'études. En pharmacie, il va y avoir la distinction entre officine, industrie et si vous souhaitez faire de la recherche ou de l'hôpital, eh bien, il va falloir, faire, un 3e cycle. Si je regarde la médecine, on a les 2 premiers cycles qui, sont là, hein. 1re année qui est l'année d'accès santé, 2e, 3e année. Le 2e cycle, 4e, 5e, 6e année. Mais tous les futurs médecins vont faire un 3e cycle et vous allez voir là l'explosion des possibles puisqu'on a 44 spécialités différentes qui vont aller de spécialités très orientées patients, très en lien avec les patients, à des spécialités très techniques où pour certains médecins ne voient pas de patients. Et puis avec, tout un panel possible entre les 2. Vous voyez que les spécialités, en fonction de leur nature, sont de durées différentes
Il y a des spécialités de 4 ans, 5 ans, d'autres de 6 ans et on va avoir, certains qui sont plus orientés gestes et d'autres plus orientés médecine, c'est-à-dire lien vraiment avec les donc gestes, je pense par exemple à la chirurgie et médecine orientée patient. Tout ça pour dire que la question du discernement, elle va nécessairement être présente au cours de votre cursus. C'est comme si vous aviez quelque peu différé votre réflexion d'orientation à ce qui va se passer au-devant de vous, une fois que vous aurez passé votre accès santé. Parce qu'il y a 1000 manières d'être soignant. Voilà. Alors je vais peut-être, je vais poursuivre, je vais poursuivre. Hem, ouh. Alors ça, c'est rigolo. Parce que il faut que je me reconnecte, pardon. On va faire un petit break. On se retrouve dans 1 minute, ça fait la pause. On se retrouve dans 1 minute, vous pouvez, continuer de préparer vos questions. Et puis moi, je me reconnecte à Prezi et je vous retrouve dans 1 minute. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, cette première partie. Alors, pour ceux et celles qui sont arrivés, après coup, merci de bien penser à remplir le formulaire que j'ai mis en ligne, dans la conversation pour qu'on puisse, vous connaître. Tout à l'heure, quand j'ai regardé, il y avait juste une cinquantaine, d'études d'élèves qui ont répondu au formulaire. Vous êtes, plus de 300 qui sont inscrits à Boost ta méthode. D'après ce que j'ai vu, vous venez d'à peu près de toute la France et donc c'est une super nouvelle, hein. Hem, la semaine prochaine, il y aura, la directrice du centre Laennec Lyon, qui va prendre la suite et elle va vous parler davantage de méthode. La semaine suivante, ce sera, monsieur Sébastien Martinez qui interviendra et j'interviendrai à la fin encore sur des questions, de méthodologie, d'organisation, qui complétera ce qu'aura dit, madame Badiche et monsieur Martinez, juste après. Voilà. Est-ce que peut-être, en attendant alors je ne vais pas pouvoir répondre aux questions trop précises concernant, les spécificités des LAS et PASS dans les villes. Je vois, est-ce que vous pouvez répéter combien de personnes de l'ASSIN peuvent accéder en deuxième année de santé en moyenne et en pourcentage? Je pense que ça dépend vraiment, des villes, hein, donc c'est une question qui est très difficile, à répondre comme ça de manière générale. Les QCM sont sur combien de points au total? Là, je comprends pas trop, de bien la question de Théo. En fait, chaque faculté organise, les examens comme il le souhaite et globalement, enfin très souvent, la grosse partie des évaluations des étudiants, par écrit se font par question à choix multiples. Il y a quelques épreuves parfois en fonction des facultés par, qu'on appelle des crocs, des petits écrits. Et puis évidemment, il y a des étudiants qui sont éligibles à des oraux. Donc ceux-là, ils auront à s'adresser à un jury. Tu as terminé, Ouais, ça Marc? y est, je suis prêt. Eh Merci. bien, Merci bonne Benoît. continuation. OK, merci. Voilà, on va continuer, puis gardez toutes vos questions au chaud. On en reparle, tout à l'heure sur le temps d'interaction. Alors une question qui me semble être légitime pour vous et nous sommes là vraiment en lien avec la question de la liberté et du choix d'orientation. C'est: suis-je fait pour faire des études de santé? Suis-je fait pour faire médecine? Alors, il y a la question de passe, hélas, mais plus largement, on regarde la difficulté, mais aussi du côté passionnant du service qui est rendu ensuite, aux personnes. Mais ce sont des études qui sont longues, et cetera. Suis-je fait pour, m'embarquer là-dedans? Alors, ici, nous sommes à Marseille, je vais emprunter une métaphore marine, et comparer les études de santé, par exemple de médecine avec 11-12 années, à une traversée transatlantique. Traversée transatlantique, ce qui caractérise la traversée, c'est que c'est long, d'une part. D'autre part, il y a
quand même un peu de solitude, même si dans les centres Laennec, on essaye de faire cette traversée en équipage, c'est-à-dire avec d'autres, mais on est seul avec son classement, on est seul devant ses cours à apprendre et surtout on est seul le jour J à cocher les cases lorsqu'on remplit les QCM et donc faut cela avoir cela en tête et puis, une autre caractéristique aussi, enfin, qui rend pertinente, c'est que c'est pas toujours le beau temps. Parfois c'est la tempête. Parfois, il y a du gros temps et il faut savoir le gérer, il faut savoir le manœuvrer. Mais la première chose qu'on apprend quand on est marin et quand on veut, embarquer, c'est, peut-être l'élément, le plus important, c'est de se fixer un cap. Avoir un cap, c'est avoir un désir. Et là, c'est le mot central de cette première séance. C'est quel est mon désir? Qu'est-ce que je veux? Qui je veux être plus tard et pourquoi? Alors, c'est souvent très beau d'entendre en rendez-vous d'inscription le pourquoi l'étudiant s'engage dans des études qui sont longues, difficiles, comme cela, parce qu'il y a souvent quelque chose de très généreux et très altruiste. Mais je vous invite vraiment à, nourrir votre projet, nourrir cet horizon, ce qui vous fera avancer. Parce que c'est pas pareil d'aller à Rio de Janeiro ou aller à New York. À Marseille, on va prendre notre bateau là sur le vieux port, et ben, il faut aller au large et il faut, nourrir cette motivation et ce désir pour pouvoir justement affronter les différents obstacles. Se dire: «Mon projet, c'est de faire une première année de médecine et je le vois comme un challenge». Pour ceux qui connaissent Marseille, c'est comme si vous disiez: «Mon projet, c'est d'aller sur les îles du Frioul». C'est des îles qui sont, visibles depuis le vieux port. Il faut viser loin. Le cap ou l'horizon se caractérise par la chose qui est au-devant de nous et qui nous fait nous mouvoir, qui nous fait être en mouvement. Nourrir votre cap, c'est faire des stages, c'est rencontrer, des professionnels, rencontrer des étudiants, faire des interviews, c'est regarder des documentaires, et cetera. Approfondissez votre projet parce que, bah, c'est ça qui vous fera avancer. La deuxième chose, avant de se lancer dans cette traversée, c'est de vérifier votre embarcation et je propose 3 manières de vérifier votre embarcation. La première, c'est de vous poser la question: «Est-ce que j'aime les sciences?» Parce que vous allez en manger énormément. Vous allez en faire beaucoup, beaucoup et si vous n'aimez pas les sciences et ben, il faut faire autre chose. Et puis il y a aussi la question, notamment au regard de ces concours, sélectifs en première année, classant en cinquième, sixième année selon certaines, filières, eh bien, est-ce que vous êtes fort en sciences? Parce que c'est quand même la qualité de vos réponses qui vont déterminer votre classement et le fait que vous soyez ou non, ben, en deuxième année de santé ou ensuite, d'obtenir vos vos souhaits de spécialité. Voilà. Donc aimer les sciences, être fort en sciences, c'est un critère qui est important à sonder. Avoir une grosse capacité de travail. Alors une grosse capacité de travail, en tout cas en potentiel. Je pense que parmi vous, certains bossaient déjà autant qu'un étudiant de santé. C'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que vous avez l'habitude de bosser beaucoup avec peu de contenu relativement à la première année de santé. Donc il faut avoir en tête que ce qui vous fait réussir en première terminale, il va falloir le convertir, heu, il faudra opérer une mue dans tous les cas pour gagner en efficacité car vous vous êtes habitué à travailler beaucoup avec peu de matière. J'aime bien l'image du contenant et du contenu. Le contenant, c'est un vase. Si vous travaillez beaucoup, c'est que vous avez un gros contenant. C'est-à-dire que vous savez travailler beaucoup. Si vous ne travaillez pas beaucoup, il y en a qui bossent qu'une demi-heure par soir ou qu'un quart d'heure et ben, vous avez un tout petit contenant. Là aussi, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais ceux qui ont déjà un gros contenant, vous êtes habitués à accueillir du contenu qui est du contenu gazeux et le gaz, lui, se caractérise par le fait qu'il prenne toute la place dont il dispose. Tout le volume est occupé et vous avez le sentiment d'avoir beaucoup de travail et ça, enfin,
Moi, j'étais de cette espèce-là, donc je vous comprends. Mais vous verrez que quand vous serez en première année de médecine, c'est plus du gaz qu'on va mettre dans votre, contenant, ça sera du solide et donc il va falloir pour cela transformer votre manière de travailler pour pouvoir réussir à gérer les choses. Ceux qui ont un tout petit contenant, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'il est élastique et que, en fait, c'est au fur et à mesure qu'on vous mettra du contenu que votre contenant va s'adapter. Donc quand je dis avoir une grosse capacité de travail dans l'embarcation, c'est peut-être vous dire: «Je vais» si je bosse déjà, mettons 3-4 heures par soir, en plus de mes 8 heures de cours, je lève maintenant. On se dit, on a bien en tête qu'il faudra changer ses méthodes de travail. Sinon, on explose la 4e semaine. Mais, ceux qui, ne travaillaient pas à hauteur de 3 heures par soir, et je pense que c'est la majorité d'entre vous, c'est de sentir si vous pourriez le faire parce que, il faudra le faire à partir, de la 2e semaine de septembre. Et une manière de le vérifier, c'est de faire ce test-là, que j'appelle des 70 heures par semaine. Allions l'utile à l'agréable. Vous prenez les 15 jours qui précèdent un bac blanc de spécialité. Donc vous avez 2 spécialités, vous allez être évalué sur 2 spé et prenons un bac blanc et repérez les 15 jours qui précèdent. Alors soit ce sont des 15 jours de vacances et vous n'avez pas de cours, soit ce sont 15 jours, scolaires et dans ce cas-là, vous avez peut-être une trentaine d'heures de cours par jour. J'en profite pour redire que l'emploi du temps d'un étudiant en PASS, c'est pas celui-là. À partir de midi, vous enlevez tous les cours et donc c'est beaucoup de temps d'autonomie. Eh bien, testez si vous arrivez sur 2 semaines consécutives à travailler 70 heures par semaine. Bien sûr, en comptant les heures de cours si vous êtes en cours. Heu Eh bien, c'est une manière, d'une part, de très bien réussir votre bac blanc, mais aussi, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de beaucoup travailler, de voir, de sentir quelles sont les résistances ou alors de vous rassurer sur la capacité de tenir dans une certaine durée, 15 jours, ben, une quantité de travail qui équivaut à 10 heures par jour sur 7 jours. Et bien sûr qu'il faudra se ménager des pauses, peut-être même avoir une demi-journée de pause le dimanche, par exemple. Et du coup, ça va davantage ressembler à 11 heures, 10-11 heures de travail par jour. 3e critère pour la vérification de son embarcation, c'est être persévérant. Je le disais, ça, c'est une clé de réussite de l'étudiant, qu'il soit en PASS, en LAS 1 ou j'allais presque même dire celui qui fait PASS, LAS 2 et qui veut tenter son accès santé. Ou alors l'As 1, l'As 2, à travers par sa deuxième tentative. Encore une fois, avec la charge de travail, là, par exemple, on arrive au mois de novembre, on a encore 15 jours de cours pour les PASS et ensuite on aura 15 jours ou 2 semaines et demie de révision. Ben, même à Marseille, il fait pas beau là, hein, ce week-end et quand il fait pas beau, que le jour décline et qu'on est fatigué, qu'on a toujours beaucoup à apprendre et que parfois aux entraînements, on a des mauvais résultats et cetera, il y a de quoi se décourager. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. Ce qui ne serait pas normal, c'est de pas en avoir. En revanche, ben, la capacité à, tenir le cap et encore une fois, le mot cap, c'est-à-dire s'accrocher à son rêve, son projet, son désir. Pouvoir parfois, quand on descend de la barque parce que le vent est trop violent, y retourner. Alors là, typiquement, c'est un étudiant qui se prend, une mauvaise note en écurie, un mauvais classement, mais qui le lendemain se remet le cœur à l'ouvrage et puis y retourne. Ça, c'est la persévérance qui fait tenir. Je vais dire, il y a 2 clés de réussite. On parlait de pragmatisme dans le titre, hein, le réalisme comme moteur de réussite. Les 2 clés sont les suivantes: efficacité de travail, orienté QCM quand on est en passe notamment et le deuxième, c'est la persévérance. Y aller, y retourner toujours et encore parce que, bah, c'est ça qui va payer le jour J. Voilà pour les études de santé, ce qui caractérise un peu une 1re année de santé. Je vais terminer là mon propos en évoquant les projets plus spécifiques des centres Laennec sans être trop long. Mais dire que les centres Laennec sont des maisons d'étudiants. Alors on appelle ça prépa santé, on appelle ça boîte à colle, on appelle ça sur Marseille écurie, ça dépend. Mais, notre manière d'accompagner dans les centres Laennec, c'est avec la pédagogie d'Ignace de Loyola, dont je parlais tout à l'heure et avec une visée qui est celle de former tout l'homme, toute la femme,
qui sera futur soignant. Certains parmi vous êtes dans des établissements jésuites, vous connaissez les slogans, hein, éduquer tout l'homme ou être des femmes et des hommes pour les autres. C'est nous ce que l'on vise. C'est pas tant d'abord la réussite de nos étudiants, que l'on voit, nous, comme des moyens et non pas comme des finalités. La finalité, c'est le patient dont nos étudiants auront la charge dans 10 ou 15 ans. Et donc, des mots comme formation humaine, éthique, entraide, bienveillance, etc., sont des mots qui sont très importants dans les centres Laennec. On veut former des étudiants qui sont très forts sur le plan technique, scientifique, mais qui soient aussi des gens bons, doués de capacité d'écoute, d'empathie, de bienveillance, caractérisés par la bonté. Parce que le médecin, pardon, le métier de soignant, ou les métiers autour du soin, sont des métiers de relation. Et donc, vous pouvez être le meilleur coacheur de QCM du monde. Ça ne fera pas de vous un bon médecin. Et donc, travailler à la fois la dimension formation technique, entraînement, méthodo, accompagnement, mais aussi la dimension formation humaine et éthique. Et donc ça, pour nous, c'est très important. Alors, la pédagogie, alors juste, je vous montre quelques photos de à quoi ressemble un centre Laennec. Celui-là, c'est celui de Marseille. Donc vous avez des lieux pour vous détendre, une petite cour intérieure, pour déjeuner. Vous allez trouver dans un centre Laennec des snacks, des chapelles pour se reposer, pour prier, et puis des salles de travail qui certaines seront petites, qu'on appellera box pour du travail à quelques-uns, et puis d'autres seront des grandes salles de travail en silence. La pédagogie de nos centres, on peut et puis on en reparlera dans le cadre du parcours, on peut la résumer autour de 2 mots: s'entraîner et s'entraider. Voilà. L'exercice, l'entraînement, c'est quelque chose qui est tout à fait ignatien. Nous, on ne va pas vous faire des cours, parce qu'on estime que les cours sont suffisamment nombreux à la fac, mais on va vous donner des opportunités d'exercice, parce que c'est en s'exerçant qu'on apprend, qu'on progresse, etc. Et puis l'entraide, on va la voir, elle sera très forte. Là, je vous ai remis le schéma pour médecine, par exemple, des 3 cycles. En gros, dans un centre Laennec, les deuxièmes années aident les premières années, donc les deuxièmes, ceux qui ont réussi l'accès santé. Et ensuite, ce sont ceux du 3e cycle qui aident ceux du 2e cycle. Et le concept, c'est des aînés qui aident des plus jeunes à travers des exercices qui vont concevoir, puis corriger, en plus des entretiens individuels, en plus des dispositifs de formation humaine et éthique, en plus des tutorats. Par exemple, en première année, au Centre Laennec de Marseille, notre cellule d'accompagnement, c'est le groupe de tutorat, avec 7-8 premières années, qui sont accompagnés par 3 tuteurs des étudiants de 2e année. Et donc, c'est vraiment les tuteurs qui sont en première ligne pour accompagner leurs tutés, c'est-à-dire les premières années. Et l'accompagnement se fait sur les 3 aspects suivants, l'accompagnement moral, psychologique. Tu as un coup de mou, t'inquiète pas, moi aussi j'ai connu ça l'année dernière, ne lâche rien, viens, on prend un café, on discute. L'aspect méthodo, comment tu t'organises pour apprendre, qu'est-ce que tu fais, comment tu planifies ton travail? Et puis il y a la dimension compréhension, s'il y a des questions de compréhension de cours, les étudiants de 2e année ou les co-tutés, c'est-à-dire les premières années qui sont ensemble dans le même groupe, vont pouvoir s'entraider. Voilà. Et donc ce tableau montre un petit peu les dispositifs d'entraînement. Là, vous voyez la colonne du milieu. Donc en première année, du côté de Marseille, on va avoir des écuries, c'est-à-dire des exercices QCM et puis des groupes de tutorat. On va se retrouver dans petites cellules du groupe de tutorat. Et à partir de la 3e année, 4, 5, 6, on va avoir des conférences sur des spécialités différentes pour préparer le concours de la 6e année. Là, je parle des futurs médecins. Voilà. Écoutez, je crois que j'en ai fini avec mon topo. Donc si vous le voulez bien, on va ouvrir un temps de questions-réponses. Je vais arrêter la présentation et puis, bah, je vous laisse, me laisse prendre ma respiration et puis je vous écoute pour vos questions. Vous pouvez lever la main. Je pense que j'arriverai à voir qui lève la main. Alors, il y a quelques questions, tu regarderas dans les Ah! conversations, Marc.
OK. Ben, on peut peut-être commencer par celle-ci. Alors, hop, hop. Écoutez, je vais pas remonter plus haut que, et puis vous me reposerez la question, si j'ai pas répondu. À partir de Louise, 14h40, je vais essayer de brasser toutes, enfin de répondre à toutes les questions. Comment se passe l'oral de passe quand on est dans la deuxième partie du classement? Alors là, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé pour l'instant. On revient à la première année, passe ou LAS 1, parce qu'on soit en passe ou en LAS 1, eh bien, on va avoir, la même opportunité de cette troisième mi-temps. Alors, une année de passe ou une année de LAS, c'est 2 semestres. Semestre 1, semestre 2. Si je prends les passes, on va calculer une moyenne sur lequel on va être classé pour l'accès santé. Je vais vous parler de Marseille parce que, les concours d'accès santé peuvent différer d'une fac à une autre. L'année dernière, on avait 252 places en médecine, en deuxième année de médecine pour les passes. 50% de ces 252, c'est-à-dire les 126 premiers, ont été, à l'issue des 2 semestres, des grands admis. C'est-à-dire, ils ont validé leur année, validé l'accès santé et ils se préparent à faire leur stage d'initiation aux soins infirmiers. Mais ensuite, à partir du 127e, on va prendre à peu près le numérus, mais à partir du 127e, on va organiser un temps, une épreuve orale. Dans toutes les facs, il y aura des épreuves orales, mais les modalités de cette épreuve orale va dépendre de la fac. À Aix-Marseille, on va donc avoir des gens qui sont admissibles à cette épreuve orale, qui aura 2 parties, 8 minutes sur la présentation de son projet personnel et 12 minutes d'analyse d'un texte tiré au sort parmi 30 textes qui auront été communiqués 15 jours, 3 semaines avant. Cet oral donne lieu à une note et cette note va être pondérée pour 30%, les 2 premiers semestres étant pondérés pour 70%. Ce qui fait que pour ceux qui vont aller à l'oral, on a du coup les 2 premiers semestres qui comptent pour 70%, donc en fait 35 le premier semestre, 35 le deuxième semestre, et puis l'épreuve orale qui comptera pour 30%. Donc ça fait comme 3 tiers d'année, quoi. Et ce qui laisse le temps aussi à des étudiants qui peinent un peu pour entrer dans leur méthode au premier semestre, de se rattraper au deuxième, et puis d'aller décrocher l'accès santé grâce à l'épreuve orale. Je continue avec les questions du chat à partir de 14h40. Que pensez-vous de Parcoursup? Benoît, réponds à cette question. Ce que je Attendez. Oui, ce que je pense de Parcoursup, bah, écoutez, enfin, c'est un algorithme qui a été créé pour pouvoir, gérer une sorte d'appariement entre l'offre et la demande. Il y a une partie, de l'organisation, enfin, de Parcoursup qui a clairement, me semble-t-il, hein, avec le recul, qui a quand même, il y a une sorte forme de, mmh, de de sélection, puisque avant, toutes les étudiants qui voulaient faire, PACES, ils pouvaient arriver en PACES. Maintenant, c'est plus le cas. Il y en a qui souhaitent le faire et qui le peuvent pas. Donc il y a une part de sélectivité qui se fait à travers différents, biais. Ça peut être le biais des résultats, académiques, ça peut être le biais du choix, des mineurs, qui ont été faites. Ça peut être le biais aussi de savoir s'ils ont les candidats acceptent de faire l'AS ou pas. Donc bon, c'est un moyen, je pense. Ce que je peux dire, le conseil que je peux donner, c'est d'abord, être très patient, de ne pas se stresser parce que si, ça prend un peu de temps pour que vous soyez admis, en LAS ou en PASS. Il faut que vous regardiez comment vous êtes situé par rapport à la liste d'attente, pour avoir aussi être un petit peu réaliste par rapport à ça, et lâcher, les options qui semblent les moins raisonnables si nécessaire. Bon, je ne sais pas trop comment répondre, à cette question. C'est plutôt un fait, Parcoursup. Voilà, c'est un choix qui est imposé à tout le monde, avec ses avantages, ses inconvénients. Eh bien, soyez patients, prenez les mineurs
si vous faites un pass qui corresponde à des orientations possibles pour vous. Pour les LAS, ce n'est pas à négliger. Parfois, je suis un peu étonné d'entendre d'étudiants qui disent bah, écoutez, moi, si je ne suis pas pris en passe, je ne fais pas médecine. Non, je veux dire, si vous voulez faire médecine et que vous êtes pris en LAS, allez-y, hein, c'est une vraie filière de réussite. Et ce que j'ai observé au moins sur Lyon, c'est que c'était d'un point de vue statistique, hein, mais ça raconte pas une histoire individuelle. D'un point de vue statistique, c'est moins sélectif que la passe. Mais attention, il y a une histoire après la première année. Et c'est vrai que se pose la question de savoir bah, finalement le rattrapage du niveau scientifique pour ceux qui sont passés par des LAS littéraires. Mais ça, c'est quelque chose que vous verrez après. Là, le plus important, c'est que vous puissiez rentrer dans les études de médecine. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, Marc? Non, peut-être juste sur ceux qui ont fait une LAS 1 et qui entrent en deuxième année de santé. Bien sûr, ils auront beaucoup moins travaillé les sciences médicales que ceux qui auront fait passe. En revanche, ils auront travaillé autre chose et qui ne sera pas inintéressant. Pour ceux qui font des sciences, ça va de soi. Mais pour les autres, c'est aussi un des motifs de la réforme du premier cycle. C'est faire entrer en deuxième année des esprits peut-être plus ouverts que ceux qui savent apprendre comme des machines et restituer par QCM. Ce que j'observe, moi, à Marseille, c'est que ceux qui sont en deuxième année, qui ont accédé à la deuxième année via une passe, ont un petit relâchement en termes d'intensité de travail en deuxième année. Ceux qui ont fait une LAS 1, eux, ils sont dans une montée en puissance avec le deuxième semestre où ils vont beaucoup travailler l'option santé. Hein, à Marseille, en gros, pour une LAS 1, on va demander de très bien réussir sa filière en premier semestre et de très bien réussir l'option santé sur le deuxième semestre. Donc, il y a quelque chose de progressif et qui se poursuit en deuxième année. Ce qui fait que les deuxièmes années issues de l'AS 1 réussissent assez bien. Et puis après, en deuxième année, troisième année, on reprend tout. Hein. La première année, elle sert à sélectionner. Et puis ensuite, la formation générale en sciences médicales se fait en deuxième et troisième année. Voilà. Je vais continuer. Flore, tu poses la question des profils peut-être un peu atypiques. Est-ce que les centres Laennec vont accepter ce type de profil? Ben, je te laisserai rencontrer le père Copeau en temps voulu. Moi, à Marseille, j'aime beaucoup ces profils-là euh, qui, euh, qui ont des expériences scolaires un peu diverses. Ben, il s'agit de t'entendre sur ta motivation et puis sur ton niveau quand tu étais en terminale, où tu as fait sans doute davantage de sciences qu'en première année. Quelles sont les préparations de la prépa de l'AENEC, concours blanc, fiches de cours, etc. Alors, selon les centres l'AENEC, on va avoir des entrées, on aura des communs, en gros la pédagogie ignatienne, dont je vous ai parlé, et puis on aura des modalités, des mises en œuvre un peu différentes. Par exemple, à Marseille, on ne, il va y avoir, le lien tuteur-tuté est très très fort. Les tuteurs vont leur transmettre beaucoup de choses aux tutés. Mais surtout, ça va être un accompagnement méthodo. Donc nous, on va commencer à vous prendre en pré-rentrée fin juin, donc juste après votre bac, par une séance, puis Paris et Lyon font la même chose, de formation à la mémorisation avec Sébastien Martinez, que vous allez rencontrer dans 15 jours. Et puis, on va ensuite faire une pré-rentrée de 4 jours, essentiellement méthodologique. Et puis après, d'entrer un petit peu dans du contenu. On va vous laisser tranquille pendant l'été et on va vous souhaiter de bonnes vacances parce qu'il faut revenir en pleine forme. Donc nous ne sommes pas de ceux qui allons dire, bossez à fond au mois d'août, faites la moitié du programme. Nous, on vous dit, reposez-vous à fond sur le mois d'août. Arrivez frais parce que ça va attaquer très fort et ensuite, l'accompagnement et par le cadre que nous proposons dans les centres, à la fois spatiaux, temporel, avec les temps d'entraînement, le tutorat. En fait, on y arrive et on y arrive bien. Ce que le Centre Laennec de Marseille va vous offrir, c'est les 10 dernières années d'annales. Donc, vous repartez avec ça, les annales qui sont corrigées par nos meilleurs étudiants, qui généralement sont les meilleurs étudiants d'Aix-Marseille et qui, donc, des annales de qualité. Et toutes les semaines, on va avoir des temps d'entraînement qui seront en alternance écurie, c'est-à-dire séance de QCM, 40 questions sur une ou deux matières, corrigées ensuite par le concepteur du QCM, qui sera un deuxième année. Et la semaine d'après, ça sera groupe de tutorat
c'est-à-dire les 7-8 qui se retrouvent ensemble, qui vont faire le QCM, un exercice QCM, mais la suite de la soirée, c'est un temps convivial qui est proposé par les tuteurs qui ont fait le repas pour les tutés. Et donc, c'est un temps pour souffler et puis pour pouvoir mieux repartir pour la suite de la semaine. On va avoir en plus de cela des temps d'accompagnement individuel avec des accompagnateurs de nos équipes. Et donc, par exemple, bah, moi, j'ai fini tous mes entretiens des premières années. Ça sert à valider ce qui est mis en place par des étudiants qui fonctionnent bien et puis moi, parfois, je me considère comme un ostéopathe, c'est-à-dire, des étudiants qui arrivent un peu coincés, qui sont restés sur des méthodes, qui sont pas celles attendues et hop, hop, on fait craquer 2-3 trucs, ils repartent une demi-heure après, en ayant au moins des pistes, de mise en action, surtout pour ceux qui font des mauvais classements aux écuries. Et donc, c'est par ces entretiens individuels, à la fois vérifier la méthodo, mais aussi la santé physique, morale de l'étudiant. Voilà, et on termine chaque quadrimestre par un concours blanc interne au centre Linec. Alors Eva, à 14h56, bonjour, connaissez-vous les chiffres pour Lyon? Ben, Ils sont en donne-moi. ligne, hein. En fait, Ok. je les ai mis avant parce que j'étais directeur du Centre Lennec Lyon. Et je les ai mis sur la page Facebook du Centre Lennec Lyon et puis aussi sur les actualités du site Lennec Lyon. Donc, c'est www.lennec-du6lyon.fr. Là, vous trouverez ces résultats. Mais enfin, les étudiants ont bien réussi. Voilà ce que je peux dire. C'est- Lise, comment se passe l'entrée en deuxième année de médecine après l'AS? Eh ben, hein, c'est comme après PASS, c'est-à-dire il faut valider son année de l'AS. Ensuite, on va être classé selon des modalités qui seront propres à chaque fac. J'évoquais tout à l'heure Aix-Marseille. Le premier semestre contraint pour 60%, le premier semestre de la licence, pour 60%, et l'option santé qui est évaluée au mois de mai pour 40%. Ça, c'est Aix-Marseille, hein. Aix-Marseille fait le choix de ne pas compter le deuxième semestre de la filière dans le calcul de la moyenne pour l'accès santé. Voilà. Et une fois qu'on est classé, en fait, comme il y a une quinzaine de filières et une organisation pour avoir une seule liste, et ensuite, bah, c'est le même principe, quoi. Les 50 premiers pourcents par rapport au numérus sont grand admis. Après, on va prendre la même amplitude à partir du 51e pourcent, et il y aura l'épreuve orale, etc. Donc, il n'y a pas voilà, c'est comme pour les passes. Comment savoir quel mineur choisir si on ne connaît pas le contenu de la mineure? Combien y a-t-il environ de questions dans le QCM et la durée de l'examen? Alors, choisir sa mineure, parfois on l'a choisi, parfois on l'a subi parce que c'est sur Parcoursup, vous allez mettre plusieurs, sous-vœux avec des mineures différentes et vous n'aurez pas nécessairement celle que vous souhaiterez. C'est là où, bah, vous allez accueillir, recevoir ce que vous aurez sur Parcoursup. Et c'est là où, en fonction des facs, si les mineures sont classantes ou pas, à Aix-Marseille, elles sont validantes parce qu'elles comptent dans le calcul du premier semestre et dans le calcul du deuxième semestre, elles comptent. Mais le calcul de la moyenne qui sert à classer pour l'accès santé, hop, on dégage les mineurs et on refait une moyenne. Donc c'est pour ça que la mineure, elle n'est pas beaucoup travaillée par les Marseillais. Euh, réussit pas l'accès santé à l'issue de la LAS 2, de venir Euh, Marc, il y a un problème de connexion sur Marseille. sur On Aix-Marseille. ne t'entend plus. Ça y est, vous m'entendez? Là, ça va, c'est Et là, c'est reparti à bon? peu près. Ouais. OK. On va dire qu'en fonction des facs, ça va être entre 12 et 30 questions par unité d'enseignement. Sur Parcoursup, il faut mieux mettre passe, hélas, comme ça on peut avoir une possibilité de rejoindre médecine, oui, effectivement, il va falloir mettre toutes les passes que vous pouvez, toutes les LAS, et puis ensuite, à partir de la phase d'admission sur Parcoursup, c'est vous qui êtes maître. Hein, c'est pas parce que vous mettez plusieurs passes que vous aurez moins de chances d'accès à travers l'une d'elles. Donc il faut y aller généreusement, et ensuite, réfléchir
réfléchir une fois que vous avez vos propositions. 1 minute par question environ, 30 minutes, 30 questions. Alors, sur Aix-Marseille, c'est 1 minute 30 par question. Donc si tu as 20 questions, c'est sur 30 minutes. Prenez-vous que des néo-bacheliers ou vous prenez également des bacheliers de l'année dernière? Alors, bah, Flore, je crois que j'ai répondu à ta question et ça va dépendre des centres l'ANEC et surtout, un peu des profils, de ces étudiants. Moi, pour te dire, l'année dernière, j'ai inscrit pour une potentielle passe, une ingénieure en activité que j'ai prise en passe et qui finalement a bénéficié de l'accès, de passerelle, la 4e vanne dont je parlais tout à l'heure et aujourd'hui, elle est en 2e année de médecine. Pour les spécialités demandées en 6e année, peut-on savoir quelles spécialités sont plus demandées que d'autres? Ben, là, je t'invite à ça, c'est très documenté. Donc, tu verras, il y a des spécialités qui sont très demandées, d'autres moins. Donc classiquement, quand, on va avoir, mettons 10 000 étudiants de 6e année, parce que pour médecine, en 6e année, le concours, il est national, il est plus local. Eh bien, il y a des filières qui vont être accessibles, quand on sera dans les 5 000 premiers, d'autres quand on sera dans les 3 000 premiers, d'autres dans les 1 000 premiers. Sachant que l'appariement au 3e cycle, le cycle de la spécialité, se fait par le jeu de la spécialité, mais aussi par l'unité de formation, régionale, l'UFR. C'est-à-dire, je peux avoir, cardiologie à Marseille, mais pas l'avoir à Lyon. Et donc, il y a des questions qui se posent à la fois sur le choix de la spécialité et à la fois sur son lieu de formation. Est-ce que les 2e années sont rémunérés pour le travail qu'ils font pour les étudiants de 1re année de passe? Eh ben, à Marseille, non, ils ne sont pas rémunérés parce que ça fait partie de notre projet. Hem, En bénéficiant de l'aide de tuteurs, naturellement, je suis invité à être tuteur l'année d'après quand je réussis. Il y a que ceux qui, composent des QCM qui, eux, pour le travail de secrétariat que ça génère, sont légèrement dédommagés. Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres centres, Benoît? Alors, donc à Paris, en fait, c'est du bénévolat et à Lyon aussi, c'est du bénévolat. Alors, parce que alors, en fait, il y a 2 options à garder bien à l'esprit. Soit, de toute façon, les étudiants de 2e année sont rémunérés, par, l'institution, auquel cas ça va, amener les étudiants de 1re année à payer beaucoup plus cher. Soit on joue plutôt sur le bénévolat et en fait, c'est plus juste, à mon avis, d'un point de vue, social, puisque ça permet d'éviter à répercuter sur tout le monde, les salaires qui sont versés sur les 2e années et les étudiants de 2e année, ils sont très heureux de le faire parce qu'en fait, bah, ils ont reçu gratuitement, ils sont contents de redonner gratuitement et pour eux, c'est très Mmh. valorisant et le rapport, de l'étudiant de 2e année aux étudiants de 1re année est aussi différent. C'est-à-dire, c'est pas un salarié, un prestataire de service vis-à-vis d'un client, mais c'est, 2 copains, ou 2 copines, enfin voilà, des camarades de promotion, qui s'entraident et ça permet aussi de se préparer à une chose qui est très caractéristique du métier de médecin, qui est justement, la formation entre pairs. Et ça crée une ambiance, enfin un type de relation qui est tout à fait différente que si les étudiants étaient rémunérés. Voilà. Je souscris à fond, avec ce que vient de dire Benoît. C'est en fait, l'esprit du centre Laennec. Et puis c'est aussi l'esprit de la formation. Les internes, accompagnent les externes accompagnent les plus jeunes et cetera et cetera. Il y a quelque chose de gratuit, hein, dans participer à un projet du centre Laennec. Moi, je parle de la règle des 4 P à Marseille. Le P est de la propreté, politesse, ponctualité et le 4e, c'est la participation. Vous êtes des adhérents à une association un qui est déjà une association à but non lucratif. Si on est là, c'est pas pour se faire de l'argent, mais c'est pour rendre un service. Et vous l'avez compris, ce service, c'est celui aux patients dont vous aurez la charge dans 15 ans. Et puis c'est aussi, bah, l'idée de l'entraide, voilà, qui est un des piliers du centre Laennec. Heu,
j'insiste juste sur la dimension du coût d'un centre Laennec, qui est étonnamment moins cher que celui d'une autre prépa. Sur Marseille, on va être 2, 3, 4 fois moins cher que d'autres. Et donc, ça permet de rendre accessible une prépa de haute qualité à des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens. Et donc, d'avoir une mixité sociale dont les jésuites attachent beaucoup d'importance dans leurs institutions. Voilà. Et alors, ce qui n'empêche pas de faire partie des meilleures propositions sur Aix-Marseille, hein. Donc, c'est pas. Disons que c'est moins bien, mais c'est la pub pour une voiture, une Clio, vos parents connaîtront ça. Ou pour une Clio, la concurrence c'était moins bien, mais c'est plus cher. Voilà, bon, on va dire que ça peut être un peu cela pour les centres Laennec. Lors des examens, a-t-on un QCM par matière ou bien un seul QCM englobant toutes les matières? Alors, ça dépend si on parle pour les passes ou pour les LAS. Pour les passes, on va avoir généralement un examen par UE. Pour les petites UE, parfois elles sont combinées. Donc, on va avoir un examen avec, par exemple, 8 questions d'anglais et puis 12 questions d'autres choses. En LAS, en tout cas sur Aix-Marseille, l'option Accès Santé, c'est 40 questions sur tous les cours, c'est-à-dire sur les 4 unités d'enseignement. Et donc, ce sera une évaluation unique de 40 questions. Quel pourcentage de LAS qui passe en deuxième année de médecine et le pourcentage de PASS qui passe en deuxième année de médecine? Mathilde, c'est une bonne question. Je vais parler d'Aix-Marseille encore une fois. Il faut avoir en tête, tout dépend du pourcentage dont on parle. Parce qu'il va y avoir le nombre de candidats au départ, c'est-à-dire le nombre de candidats ayant cliqué sur ce vœu-là sur Parcoursup. Et puis le nombre de places en médecine, par exemple, en deuxième année. Eh bien, si je regarde ce ratio-là, on va avoir un ratio plutôt favorable pour les passes, puisque cette année-là, on est 1600 passes en première année, et on va avoir peut-être 250 places en médecine. Mais sur les 1600, il y en a qui vont abandonner. On va être à 1300 à la fin de l'année. Et sur les 1300 restants, on va dire qu'il y a 1000 étudiants qui ont vraiment bossé sérieusement. Et donc, ça change le rapport, hein, parce que 250 sur 1000, c'est pas pareil que 250 sur 1600. Si je parle des LAS, alors là, l'évaporation entre le nombre de candidats qui sont inscrits en LAS 1 sur Parcoursup et le nombre de candidats sérieux qui vont être assis sur leur chaise pour cocher les 40 questions, là, il va y avoir une évaporation très forte. Nous, l'année dernière, on était passé de 700 à 350. Donc, plus de la moitié des candidats de l'AS 1 inscrits sur Parcoursup ont abandonné leur projet option santé en cours d'année parce que projet pas suffisamment ficelé, le cap pas forcément suffisamment nourri, et puis les diverses tentations de suivre les copains pour faire autre chose que bosser intensément. Et puis sur les 300, mettons 340, 350 qui sont allés vraiment le jour du concours, eh bien, il y en a qu'une moitié qui s'est véritablement préparée euh, comme des étudiants de passe. Et donc, on voit que ce ratio qui, au départ, était défavorable, nombre de places sur nombre de candidats inscrits sur Parcoursup, devient en fait, se rapproche beaucoup, voire même est plus favorable qu'en passe. Quels sont les critères pour être accepté à un centre Laennec? Bon, je crois que j'en ai parlé depuis 1 heure. Voilà, c'est-à-dire avoir bien nourri son cap, aimer les sciences, être fort en sciences, sentir qu'on a une capacité de travail, etc. Ça se joue beaucoup sur la lettre de motivation et beaucoup en entretien. Mais il faut avoir quand même un niveau en sciences suffisamment solide. Que mettre dans notre lettre de motivation pour entrer dans un centre Laennec? Tu compléteras, Benoît, mais moi Oui, je dirais, il faut que vous parliez de vous et vraiment de vous. En gros, tout ce qui sera du chat GPT ou du lettre, de lettres un peu classique, moi j'en fais un classement vertical, c'est-à-dire que je le benne. Parce que j'ai trop de demandes, en fait. Donc, il faut que j'ai des critères. En revanche, si vous êtes en capacité de me dire quel est votre cap et pourquoi, de faire une relecture de vos années collège, vos années lycée, et de dire où vous en êtes là dans votre vie et dans votre projet, qu'est-ce que vous avez fait pour vous mettre au service des autres, comment vous avez nourri la dimension empathie, la dimension, etc., etc. Et
quels sont vos buts de vie. Alors là, ça va nous intéresser, ça va même nous passionner. Benoît? Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Exactement, je dirais exactement la même chose. Bon, bah, attendez, je me suis absenté juste pour charger mon ordinateur. Je comptais sur une réponse plus longue, Benoît. Voilà. Je suis désolé. Je Non, non, on me fait voilà. à Lyon, il y a des entretiens et puis il y a plus. Enfin, l'année dernière, on avait arrêté les lettres de présentation. Et à Paris, c'est pareil aussi, c'est-à-dire il y a essentiellement un entretien et on regarde le niveau. L'idée, c'est est-ce que le projet il est réaliste, hein, s'il est raisonnable, et puis aussi essayer d'évaluer la personnalité de l'étudiant. C'est-à-dire, est-ce que l'étudiant ou l'étudiante serait à l'aise dans un centre Laennec et est-ce qu'il jouerait le jeu de la pédagogie ou est-ce que ou non? Mmh. Voilà, merci pour le rappel des 4 P. Et puis, quelles sont les boîtes à colle conseillées avec le centre Laennec? Je suis pas sûr de comprendre la question. Ce que je peux peut-être, hein, donc, je te laisse préciser ou je vous laisse préciser sur le chat. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'au centre Laennec Marseille, la plupart des étudiants qui sont au centre Laennec souscrivent à une plateforme en ligne qui donne les cours qui sont actualisés. Ils payent des étudiants qui vont au cours le matin, qui saisissent toutes les modifications par rapport au cours de l'année d'avant, qui mettent en page et qui mettent en ligne. Et donc, ceux-là, enfin nos étudiants, surtout pour ceux qui ne vont pas en cours, souscrivent à l'abonnement à cette plateforme en ligne qui en plus fournit des QCM. Très bien, merci. Voilà, écoutez, oui, Gaspard, Oui, bonjour. Marie. Alors on se demandait qu'est-ce que vous pensez de la terminale santé à faire, du coup pendant les vacances de terminale? Pourquoi faire, Marie? Alors, de préférence pour faire, PASS, donc ça serait, il y a certaines terminales santé qui proposent donc un approfondissement, des matières étudiées en terminale, mais il y en a d'autres qui proposent donc de prendre, de l'avance sur le programme. Alors moi personnellement, je me suis pas, inscrite à une terminale, santé, mais j'aimerais bien savoir si vous recommandez, ou pas. Ok. Alors, j'ai posé la question si tu peux Si couper tu ton peux micro. couper ton micro. Du pourquoi faire, parce que il y a des motivations pour lesquelles bon, moi, je vais t'encourager à la faire et d'autres pour lesquelles je ne t'encouragerai pas. J'ai rappelé qu'on était une association à but non lucratif. Le jour où j'ai des problèmes pour régler les factures d'électricité, je me lance dans les terminales santé. Marché tout à fait juteux, qui est basé, pour certains, dans le fait que on ne redouble plus une passe, il faut réussir sa passe du premier coup, et cetera, donc anticiper à fond. Si j'interroge les 2e années, ceux qui ont réussi, ils vont te dire que c'était inutile et donc moi, je vais, dire un peu la même chose. Une terminale santé ne sert pas à réussir l'accès santé. Parce que, déjà, le fait que vous soyez en terminale, vous n'êtes pas complètement dedans et il faut être complètement dedans pour pouvoir s'investir à 100 dans ces cours. Et puis parce que ça va tellement vite que, rends-toi compte, si tu as 60 pages à apprendre par jour, 5 fois 5 par semaine. En fait, c'est pas les quelques demi-journées sur les vacances de Toussaint ou vacances de février qui vont permettre de prendre de l'avance. Si la question c'est, j'ai envie bon, je m'intéresse un peu aux cours de sciences médicales ou ça me rassurerait que, alors là, c'est autre chose. Vas-y. Mais sache que ça n'augmentera pas ta capacité de réussite de l'accès santé. OK, merci. Ah, de rien. Ah, de rien. Alors, on s'approche de la fin de notre séance. Je vous propose un lien d'évaluation de cette première session de Boost ta méthode. Donc, je vous inviterai à remplir ce questionnaire pour qu'on puisse nous s'améliorer d'année en année. Mais je suis encore à l'écoute de vos questions pour 5 minutes. N'hésitez pas sur le chat ou en ouvrant le micro.
Alors, bonne question, Yasmine. C'est vraiment utile d'avoir une boîte à colle pendant tout son cursus de médecine ou juste la première année, ça suffit. Au Centre Laennec, nous, on a 1000 étudiants, un peu plus de 1000 étudiants. Un tiers qui sont des PASS, LAS1, LAS2, et puis 2 tiers qui sont soit des tuteurs de deuxième année, soit des étudiants de médecine. Et nous, on estime, alors c'est plus ou moins vrai selon les filières, mais pour médecine, que l'accompagnement au long cours sur les 2 cycles, la première et la sixième année, elle est très importante parce que l'accompagnement est très important, parce que le concours de la sixième année, il est pas moins difficile que le concours d'accès santé en passe. En passe, c'est vraiment très intense. On a l'impression que c'est un marathon quand on y est, mais quand on est en deuxième cycle, c'est-à-dire en 3, 4, 5e, 6e année, c'est là qu'on se rend compte que le marathon, c'est vraiment quand on est en deuxième cycle, et que la passe, c'était un sprint. Euh, et l'accompagnement de nos étudiants, tant sur le plan des apprentissages, par le jeu des conférences que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire des internes qui viennent donner des exercices aux externes, que sur l'accompagnement, être entre soi, avoir un lieu de travail privilégié, avoir cette bulle de bienveillance qu'est le Centre Laennec. Quand on est dans des temps d'apprentissage et de formation à moitié à l'hôpital, et c'est pas toujours une partie de plaisir, parce qu'il se vit des choses difficiles à l'hôpital, et qu'en plus on a beaucoup de travail, parce que on va travailler ce qu'on appelle les collèges, c'est-à-dire un bouquin de cette épaisseur par spécialité, en gros. Et ben, ce sont des années qui sont extrêmement exigeantes. Et donc, nous, on accompagne les étudiants de médecine tout au long de ce cursus, qui est un cursus difficile. Est-ce que vous fournissez des polycopiés synthétisés des cours? À Marseille, non. Nous, ce qu'on peut fournir, c'est les annales. Ce qu'on fournit, c'est des schémas vierges de biologie cellulaire. Et puis après, il y a tout ce que les tuteurs fournissent aux tutés. Voilà. Y a-t-il une dernière question ou deux? Eh bien, je vous remercie. Je propose qu'on s'en arrête là. J'espère que cette séance vous a apporté quelques informations et vous a été utile dans votre réflexion et votre discernement pour la suite. Peut-être que tu peux mettre. Ah oui, tu as mis l'évaluation, super. Si j'ai- vous pouviez prendre quelques minutes pour le faire tout de suite, ce sera déjà fait. Et nous, Oui, ça nous aidera beaucoup pour préparer les séances suivantes. La semaine prochaine, avec Madame Julie Badiche, directrice du centre Laennec Lyon, et elle va parler, elle va parler davantage de méthodes concrètes pour réussir. Alors n'hésitez pas à parler aussi de Boost ta méthode à vos camarades de classe. Ça pourrait aussi les intéresser. Eh bien, écoutez, bonne fin de semaine et à bientôt. à bientôt. Benoît, tu voulais évoquer la question des journées portes ouvertes. Vous les trouverez sur nos sites, hein. On a des dates de journées portes ouvertes, mais voilà. L'idée, c'était de vous lancer un peu dans cette réflexion et votre discernement pour la suite. Bonne suite de week-end et puis bonne fin de vacances à vous. Bon courage pour votre terminal, à bientôt. Merci, au revoir.